Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h32, merci d'être avec nous. Nous allons parler de la fonction publique. Demain, il y a grève dans la fonction publique à l'appel de nombreux syndicats. Pour parler de la fonction publique, de la rémunération au mérite, ce serait l'une des idées du gouvernement, comment pourrais-je dire, de l'emploi à vie des fonctionnaires. Et puis, pour commencer, de cette idée de Gabriel Attal qui, dans la fonction publique, voudrait permettre aux parents divorcés de pouvoir travailler 4 jours au lieu de 5, avec le même nombre d'heures de travail, si l'on est divorcé, si l'on a un enfant à charge. Bien, pour parler de tout cela, Luc Faré, qui est secrétaire national de l'UNSA, chargé de l'action publique et des services publics, et secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Luc Faré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Benoît Perrin, qui est directeur de Contribuables Associés. Bonjour. Bonjour Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, sur cette idée de semaine de 4 jours pour les parents divorcés, idée du Premier ministre, vous en pensez quoi? Luc Faré, vous êtes prêt à en discuter? Bien sûr qu'on est prêt à en discuter parce que oui. Toutes les bonnes idées sont à creuser. Mais oui. Est-ce une bonne idée la semaine de 4 jours? Toute la Parce question. que qu'est-ce qu'elle va impliquer? Elle va impliquer des journées plus longues. Oui. Puisqu'il faut même faire le même travail, 35 temps de heures, travail. 4 jours, donc ça fait 5. 8h45 par jour, plus une pause pour manger, ça fait 9h30, 9h45, 9h15. Ouais. Ça fait des très longues journées. La semaine où l'on n'a pas l'enfant à charge. Alors là, on devient... Si on n'a qu'un enfant, ça va. On devient donc dans quelque chose de relativement souple. Oui. Et donc, la question, c'est est-ce que le gouvernement est prêt à négocier avec les organisations syndicales pour aborder la question des conditions de travail et évidemment du temps de travail, parce que derrière vont se poser d'autres questions. Par exemple, vous savez, les RTT, les heures supplémentaires, les jours de congé, tous ces éléments qui font partie d'un ensemble, d'un bloc. Et évidemment, derrière, il y a la question de la santé. Donner une journée de plus à un parent divorcé, c'est pas stupide, non? C'est pour ça que je vous ai dit qu'on était prêt à en discuter. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît Perrin? Moi, je trouve pas ça idiot du tout non plus. Moi, je suis très attaché à la liberté, très attaché à la souplesse. Donc, s'il y a des gens qui sont partants pour justement travailler, faire en 4 jours ce qu'ils sont censés faire en 5 jours, pourquoi pas? J'observe juste qu'il y a des petites expérimentations qui ont été menées, notamment à la sécurité sociale, et je crois que pour l'instant, ça rencontre pas un grand succès. Voilà. Il y a finalement peu de personnes qui veulent adopter ce rythme de travail. Demain, il y a grève dans la fonction publique. Vous associez à la grève à l'UNSA? L'UNSA appelle à la mobilisation. Et dans certains secteurs ont appelé à la grève, dont l'éducation nationale. Mais ce qui est important, c'est de se mobiliser parce qu'aujourd'hui, les agents publics ne voient pas leur pouvoir d'achat progresser, et en particulier vis-à-vis de l'année 2024. Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement... Alors, vous demandez quoi? Oui. Nous demandons que l'année 2024, pendant l'année 2024, il y ait une augmentation de la valeur du point d'indice ou des points d'indice supplémentaires. En tout cas, qu'il y ait une mesure générale qui permette aux agents de voir leur pouvoir d'achat progresser et leur salaire progresser. Et c'est important. C'est important pour, tout simplement, donner envie de rester dans la fonction publique et de rejoindre la fonction publique. Alors, les finances publiques sont en difficulté. Est-ce le moment d'augmenter les fonctionnaires, mon cher Benoît Perrin? Qu'en pensez-vous? Vous avez parfaitement résumé la situation, Jean-Jacques. La vraie difficulté, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Je rappelle quand même aux auditeurs de Sud Radio qu'on a une dette de plus de 3 000 milliards d'euros, qu'on va sur un déficit d'à peu près 5%. L'objectif était de 4,4%. On a une croissance qui est en berne. On sait que le ministre a baissé son taux de croissance à 1%. Tous les économistes disent qu'on n'atteindra même pas 5%, on devrait être entre 0,6 et 0,8%. Donc on est dans une situation catastrophique. J'ajoute que si on augmente l'ensemble des fonctionnaires, eh bien ça va faire une charge de dépenses qui est énorme. Je rappelle qu'on est champion du monde de la dépense publique, 58% du PIB est consacré à la dépense publique. Donc autrement dit, si on va dans ce mouvement-là, c'est une véritable folie. C'est d'autant plus une folie que le gouvernement, en l'occurrence depuis 2002, a accordé 14 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat des fonctionnaires. 14 milliards d'euros, c'est à peu près ce qu'on a économisé avec la réforme des retraites. Et pour faire un petit parallèle, le budget du ministère de la Justice, c'est à peu près 12 milliards. Donc, entre l'augmentation du point d'indice, qui était de 3,2 en 2022. 3,5, monsieur. 3,5 en 2022, 1,1 en 2023. 1,5.
relèvement des plus bas salaires, primes exceptionnelles, on a financé aussi vos mutuelles, bref, 14 milliards d'euros qui ont été faits ces 2 dernières années pour les fonctionnaires. Je crois que l'enjeu, c'est plutôt de se dire comment on fait pour vous payer davantage. Pour vous, on n'augmente pas. Mais pour vous payer davantage, il faut être moins. Alors, il faut être moins. On baisse le nombre de fonctionnaires. Exactement. Je veux d'abord répondre à monsieur parce qu'il faut être juste, y compris vis-à-vis du gouvernement. L'augmentation, c'est pas 3,2, c'est 3,5 en 2022, 1,5% en 2023, ce qui fait 5% d'augmentation de la valeur du point d'indice, c'est-à-dire la base de la rémunération des agents publics. Et c'est important pour tous les agents publics, mais il faut regarder l'inflation. Et l'inflation, c'est combien ? L'inflation, c'est plus de 10% sur ces 2 années. Ça veut dire qu'il y a un décrochage de 5% tout de suite. Il y a eu des primes aussi quand même, non ? Très peu de primes pour la masse totale des agents, puisque je vous rappelle qu'il y a 5,7 millions d'agents. Et donc, oui, il y a eu des primes pour les plus bas salaires et nous les avons saluées. Sauf que, globalement, la masse de la rémunération fait qu'aujourd'hui, les agents publics n'ont pas vu leur pouvoir d'achat globalement progresser pendant cette période face à l'inflation, et en 2024, l'inflation continue. Et ce que nous disons au gouvernement, c'est qu'on ne peut pas rester à ce que l'année 2024 soit une année blanche. Vous regardez les chiffres de l'inflation, je disais, en février, c'est 3% d'augmentation sur un an. Donc, on voit bien que l'inflation continue. Et comme on fait des parallèles avec le secteur privé souvent, regardons ce qui se passe dans le secteur privé. Et dans le secteur privé, sur les 10 dernières années, il y a eu, par rapport au pouvoir d'achat, 4,9% d'augmentation pour le secteur privé et seulement 2,1% pour la fonction publique. Donc on voit qu'il y a un décrochage et que ce décrochage, il ne faut pas qu'il continue. Donc nous, on dit au gouvernement, l'année 2024 doit être une année où il y a une mesure générale pour l'ensemble des agents publics. Bien. Alors, oui, la difficulté, je crois, c'est qu'évidemment, vous, c'est parfaitement normal que vous défendiez les fonctionnaires, que vous défendiez vos agents, c'est parfaitement normal. Sauf que je crois que le rôle du président de la République, c'est de préparer l'avenir. C'est pas juste de céder à quelques demandes ou revendications qui sont les vôtres aujourd'hui, qui peuvent être légitimes dans l'absolu, sauf que la vraie difficulté... Merci pour le mot légitime. Non, mais tout le monde est légitime à demander plus d'argent, même dans les entreprises privées. Je veux dire, les besoins en salaire, ils sont presque illimités. Tout le monde demande des augmentations de salaire. Tout le monde. La vraie difficulté, c'est de se dire, voilà, en 2024, l'État peut-il se le permettre ? La réponse est non. Et pourquoi la réponse est non ? Alors, parce que comment faites-vous pour embaucher des jeunes si vous les annoncez d'ores et déjà que vous n'allez pas les augmenter. Or, aujourd'hui, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment on peut permettre aux jeunes d'avoir envie de rejoindre la fonction publique. On voit que les concours sont en baisse aujourd'hui. Et la deuxième question, c'est comment faire que les gens qui sont actuellement les fonctionnaires, les agents aient envie de continuer et de rester dans la fonction publique, parce que aujourd'hui, tout le monde le voit bien, il y a un décrochage de la rémunération et donc de l'attractivité de nos métiers. Alors d'abord, l'attractivité, c'est pas que sur les salaires. Deuxièmement, c'est aussi le sens et c'est aussi justement la qualité des services rendus. Vous êtes assez puissant dans l'éducation nationale. J'aimerais bien que vous vous mobilisiez justement pour faire en sorte que le niveau des élèves monte et que pour le coup, on mette le paquet sur le français, on mette le paquet sur les maths et puis que la sécurité soit aussi respectée. Mais le niveau ne baisse pas. Ça devrait être ça votre premier combat. Deuxièmement, vous êtes très nombreux aujourd'hui, les agents publics aujourd'hui, c'est à peu près 5,7 millions de personnes en France. Globalement. Mais on sait que dans l'éducation nationale, on manque de fonctionnaires. Alors, on manque d'enseignants. Je ne sais pas si on manque d'enseignants. Je ne sais pas si on manque d'enseignants, mais oui, les concours ne font pas le plein. Non mais vous avez raison, mais pourquoi ils font pas le plein ? Parce que justement, je crois qu'on a détourné la mission des professeurs. On ne respecte pas encore une fois l'autorité, on leur donne pas suffisamment d'autorité. Donc aujourd'hui, c'est quasiment des assistants sociaux qui vont dans les classes. Deuxièmement, on voudrait leur donner un peu plus d'autonomie, notamment aux chefs d'établissement, pour qu'ils puissent effectivement recruter comme ils le souhaitent, voire même licencier le cas échéant. La vraie difficulté de la fonction publique, c'est la rigidité. Si vous voulez attirer les gens, c'est simple. Il faut leur proposer un bon plan de carrière et il faut aussi remettre le mérite au centre de la rémunération. Alors justement, j'allais parler du mérite. Pour vous, c'est clair. Augmenter globalement, non. Il faut diminuer le nombre de fonctionnaires. Et mieux les payer. Évidemment. Et les payer en partie au mérite. Mais voilà votre c'est un credo qu'on connaît depuis longtemps. Nicolas Sarkozy avait cette idée. La réalité aujourd'hui, c'est que
la reconnaissance de la valeur professionnelle, elle existe dans la fonction publique. Et donc, on a des dispositifs. Par exemple, prenons le cas des enseignants. Les enseignants ont une accélération de carrière pour certains moments de leur carrière, en fonction justement de la reconnaissance de leur valeur professionnelle. Logique, c'est normal ? À l'UNSA, on estime que oui, c'est logique. C'est logique qu'il y ait des dispositifs. Tous les syndicats ne sont pas sur cette ligne, mais vous, à l'UNSA, vous dites oui. La fonction publique, depuis son origine, il y a toujours eu des dispositifs qui permettent à certains d'aller un peu plus rapidement que d'autres. Et encore aujourd'hui, je vous ai parlé de cette particularité chez les enseignants, mais je pourrais parler du RIFSEP. C'est un peu technique. C'est un système de primes. Et dans ces primes, il y a des primes annuelles qui sont effectivement en fonction du travail effectué par chaque agent. Et ça, ça a été étendu d'une part à l'État, et maintenant, c'est étendu à la territoriale et à l'hospitalière. Donc oui, et aujourd'hui, on peut dire que, puisque vous utilisez le mot mérite, et il est facile pour les auditeurs de le comprendre, existe dans la fonction publique. Alors il existe, mais dans des proportions très basses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la rémunération des fonctionnaires est basée à la fois sur le traitement et sur des primes. Le traitement, c'est à peu près 77% de leur rémunération, et en moyenne, c'est à peu près 23% de primes et indemnités. Mais ça dépend complètement des métiers. Vous avez raison, il y a une petite partie qui est liée à la rémunération, qui est la fameuse CIA, là, le complément d'indemnité annuelle. Mais ça concerne pas tous les fonctionnaires, il y a des plafonds, et la vraie difficulté, c'est que aujourd'hui, dans la fonction publique, on avance d'abord par l'ancienneté et ensuite par le mérite. Question très simple, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on arrête cette augmentation automatique par ancienneté ? Parce que je vois pas au nom de quoi le fait... je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez comment vous pouvez dégoûter les gens de la fonction publique ? C'est quand on vous expliquait que le premier critère doit être l'ancienneté avant le mérite. Je pense que c'est l'inverse. Il faut remettre le mérite et enlever le critère d'ancienneté. Il n'y a pas de raison, parce qu'on occupe un emploi depuis longtemps, qu'on soit automatiquement augmenté. Il n'y a aucune raison. Alors, si vous me laissez répondre, répondez, et puis après on fera la pub. Alors, répondez. Luc Faré. Oui. Le principe de carrière permet ou oblige les agents à être embauché avec un niveau de formation égal par rapport à un salarié du privé, à un niveau de rémunération moindre. En contrepartie, il a une progression de carrière qui lui permet effectivement, tout à la fin, au moment où il va prendre sa retraite, d'avoir une pension à peu près semblable, et souvent un peu moins, que celle des salariés du secteur privé. C'est faux. Et donc, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les chiffres qui sont donnés. Et donc, de l'INSEE. Aujourd'hui, le principe de carrière fait que il y a cette progressivité de la rémunération. Mais pourquoi augmenter par l'ancienneté, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on est augmenté, au bout de 8 ans, comme on est augmenté. Vous avez un certain nombre d'augmentations, et chaque année, vous pouvez éventuellement le privé, ça dépend. discuter avec votre employeur. Mais le privé, ça dépend de l'efficacité qu'on a au travail. Donc, ça ne dépend pas de l'efficacité que vous avez au travail dans la fonction publique. Je redis bien, que à formation égale, à diplôme égal, vous êtes embauché dans la fonction publique à des salaires qui sont plus bas que dans le privé. Non, c'est pas vrai. J'ai les chiffres de l'INSEE là. C'est pas vrai ? Alors, vous avez raison, c'est vrai pour les cadres et pour les professions intermédiaires, ils sont légèrement moins bien payés que dans le privé. En revanche, les ouvriers et les employés sont mieux payés dans le public qu'ils le sont dans le privé. C'est l'INSEE qui le dit. C'est-à-dire qu'un employé, un ouvrier de la fonction publique, je ne sais pas moi, un salarié d'une mairie est mieux payé qu'un employé dans une usine ou dans un supermarché. Regardez aujourd'hui, les premiers salaires dans la fonction publique sont juste au niveau du SMIC. Juste au-dessus. Et lorsqu'on va faire progresser ces carrières au fur et à mesure, on va augmenter, alors on dit d'un point d'indice. Et de 1 point d'indice, ça fait moins de 5 € net aujourd'hui. Donc brut aussi. Donc résultat, ça veut dire qu'au bout de 1 an et demi, 2 ans, vous êtes augmenté de 5 € par mois. Donc, ensemble, on peut convenir que ce n'est pas une progressivité de carrière très rapide, ni extraordinaire, ni Mais est-ce qu'il ne faut pas changer justement tout ça ? Donc, nous, ce qu'on dit... Le mode de rémunération. Ce qu'on dit au gouvernement, c'est qu'on est prêt à négocier, et je redis ce terme, la rémunération des agents, mais on demande tout de suite à ce que le gouvernement tiennent compte de l'année 2024. Voilà.
Parce que pour l'instant, Alors, son vous dites au intention, gouvernement, c'est de faire oui, une année blanche. Oui, on est prêt à discuter du changement de mode de rémunération, mais vous nous augmentez tout de suite avant de discuter. C'est pas tout à c'est ce fait que vous ça, dites. mais un peu. Je vous le dis, C'est je le redis, L'augmentation mais je le générale, redis de quelle que façon soit la très simple, performance des agents. On a à compenser la perte liée au pouvoir d'achat que tous les agents publics vivent depuis 3 ans, voire beaucoup plus, si on regarde depuis les premiers gels de la valeur du point d'indice. Rien Je ne vous sera rappelle, fait c'est tant que vous 2011. serez aussi nombreux. Rien Bien, ne sera fait. Messieurs, on va observer une petite page de pub et on se retrouve. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 10h moins 10, Luc Faré, secrétaire national de l'UNSA, chargé de l'action publique et des services publics, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique est avec nous, et Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, également pour débattre sur la fonction publique. Il y a cette grève annoncée demain. Nous avons parlé de la rémunération au mérite, mais l'emploi à vie. Est-ce qu'il faut remettre en cause, est-ce que c'est une réalité l'emploi à vie des fonctionnaires, Luc Faré? Oui et non. Un certain nombre d'agents... Lorsque je signe un contrat, je m'engage dans la fonction publique, est-ce que je suis certain de pouvoir aller jusqu'à ma fin de carrière, 43 ans Lorsque vous passez un concours de la fonction publique, vous avez des perspectives de carrière qui peuvent vous amener, si vous le souhaitez, si vous ne faites pas de faute, professionnel, à aller, à pouvoir travailler jusqu'au bout. Jusqu'à la retraite. Parce que vous avez passé un concours, que vous avez... Est-ce qu'il faut remettre en cause cette... L'intérêt, c'est donc quand vous êtes fonctionnaire, vous avez un statut, vous avez... Il faut remettre en cause ce statut. Répondez-moi, non, mais est-ce qu'il faut ouvrir un débat autour de ce statut? Eh bien, j'étais donc en train de vous répondre, et donc la réponse est non, il ne faut pas remettre en cause le statut de la fonction publique, parce que c'est une garantie, et une garantie pas seulement pour les agents, c'est une garantie aussi pour l'ensemble des usagers vis-à-vis d'éventuels changements politiques, d'orientation, et vous avez la garantie que le service public sera assuré, quelles que soient les pressions qui peuvent avoir des usagers comme des politiques sur les agents publics. Et je vais vous prendre quelques exemples pour qu'on soit bien d'accord. Par exemple, un contrôleur qui va contrôler une entreprise, ou qui va contrôler un restaurant, ou qui va contrôler un service, eh bien, s'il n'est pas protégé, ben, il pourrait subir des pressions. Et les agents sont au service des citoyens. Tiens, à propos des contrôleurs, pardon, quand même, fait une chose qui me... Je veux bien que les agents de la fonction publique ne soient pas payés au mérite, mais enfin, les contrôleurs, ils touchent un pourcentage lorsqu'ils dressent des amendes. Hein. Ah, ça, ce sont les contrôleurs de la SNCF, ce ne sont pas ceux dont je vous parlais là. D'accord. Je parlais comme ça, au à ceux qui vont vérifier les questions sanitaires dans les entreprises. Je trouve ça scandaleux, je vous le dis tout de suite, c'est d'une hypocrisie totale, c'est-à-dire qu'on dit non à la rémunération au mérite, mais si on peut gratter une petite prime parce qu'on dresse une amende de plus, eh bien on gratte la petite prime. Donc je trouve ça, franchement, je vous le dis, d'une hypocrisie totale. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Benoît Perrin. Alors monsieur a raison, il y a globalement 2 possibilités pour aller vite, de sortir de la fonction publique. C'est la sanction pour insuffisance professionnelle. Objectivement, ça n'arrive jamais. Deuxièmement, c'est licenciement pour insuffisance professionnelle. Objectivement, ça n'arrive jamais. Donc sur le papier, oui, vous pouvez sortir de la fonction publique, mais dans la réalité, aucun agent, même s'il ne fait rien, même s'il met peu d'ardeur à son travail, n'est remercié de la fonction publique. Donc oui, ça existe en théorie, mais dans la vraie vie, ça n'arrive jamais. Deuxièmement, sur l'histoire de l'emploi à vie, moi je suis assez d'accord avec cette question. Pourquoi, au nom de quoi, un fonctionnaire qui passe un concours administratif aurait son emploi garanti à vie, quoi qu'il arrive, quasiment? Je suis sauf faute professionnelle. Oui, mais encore une fois, faute professionnelle, faut faire ce qu'il faut faire. Si vous entrez dans une entreprise privée, qui va fonctionner pendant la durée 20 ans, 30 ans, vous n'êtes pas obligé de la quitter, vous le faites que si vous le souhaitez. Vous avez raison. Et c'est le cas pour les agents publics. Mais si vous n'êtes pas bon dans votre travail, a priori, l'entreprise va se séparer de vous. Il y a une notion de performance. Aujourd'hui, dans la fonction publique, on a la possibilité d'avoir des ruptures conventionnelles. Mais c'est tellement peu intéressant que personne ne le fait. Vous avez raison. Qui a été mis en place par le gouvernement. Nous n'étions pas d'accord, nous, avec cette possibilité. Mais en tout cas, la réalité, c'est que les agents qui veulent quitter la fonction publique, aujourd'hui, certains
dans le cadre de la rupture conventionnelle, on leur refuse. Donc aujourd'hui, on voit que c'est pas si simple que ça. Et de fait, il y a des agents qui aimeraient faire autre chose et qui ne peuvent pas profiter et bénéficier qu'on leur propose. De la rupture conventionnelle. Mais parce qu'il faut toujours l'accord de l'employeur. À mon avis, ça tue la fonction publique et vous tirez une balle dans le pied en disant ça, parce que le poids de la dépense publique est tel aujourd'hui que et deuxièmement, le nombre d'agents publics est tellement important aujourd'hui que vous ne pouvez pas à la fois demander du mérite, demander des augmentations de salaire et se dire que globalement, on va continuer avec un nombre de fonctionnaires identiques. Est-ce que vous savez, mais j'imagine que oui, le coût de l'embauche d'un fonctionnaire, quand on embauche un fonctionnaire en France, ça coûte à peu près 2 millions aux contribuables. 2 millions d'euros. Pourquoi 2 millions ? Parce qu'il s'agit à la fois sur son traitement pendant toute sa carrière et de sa retraite. Donc je veux dire, embaucher un fonctionnaire, c'est pas un acte neutre pour les finances publiques. Je ne voudrais pas non plus. En revanche, on peut développer, c'est ce qui est fait ces dernières années, les contractuels, parce que les contractuels, oui, ils ont en gros les conditions du secteur public, mais il y a une date de fin à leur mission. Est-ce qu'ils sont mieux payés? Ils sont pas mieux payés. Mais ça ne semblerait pas mieux payés. Ça ne semblerait pas illogique, effectivement, de basculer sur du droit privé. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans les catégories, dans le statut de la fonction publique, mais qui soit effectivement redevable du droit privé, pour qu'on puisse mieux les payer et le cas échéant, effectivement, ils seraient pas forcément mieux payés dans le privé. Encore une fois, un manutentionnaire dans le privé gagne moins qu'un fonctionnaire. L'INSEE dit pas ça. L'INSEE dit pas ça parce qu'au départ, effectivement, dans le privé vous êtes au SMIC. Monsieur l'a avoué tout à l'heure. Dans la fonction publique, vous êtes légèrement au-dessus du SMIC, donc vous êtes un peu mieux payé. Donc vous êtes un peu mieux payé. Mais ça me choque pas encore une fois que les contractuels soient mieux payés. Ça me choque pas du tout. Si on essaye de regarder objectivement tout ce que vous venez de dire. Il nous reste 10 secondes. Alors allez-y. Les contractuels, aujourd'hui, s'ils sont de droit privé, ça veut dire qu'ils n'auront plus les obligations qu'ont les contractuels de droit public, et ce qui leur permet aujourd'hui d'assurer le service public. Et donc, ils auront des obligations comme ils ont dans des entreprises. Non, pas tout à fait. Sauf que leur employeur ne sera pas une entreprise, ça sera l'État, et donc ils auront quand même des obligations. Je suis obligé de vous interrompre parce que le temps a passé vite. C'était passionnant, et c'est passionnant ce débat autour de la fonction publique, et nous aurons l'occasion d'avoir un nouveau débat là-dessus, parce que demain il y a ce mouvement. Je ne sais pas s'il sera très suivi ou pas, nous verrons bien. Et je recevrai donc le ministre de la fonction publique mercredi matin. On va en parler. Il est 9h57, vous êtes sur Sud Radio, vous ne ratez rien. Dans un instant, après les infos, Valère Expert et Gilles Gansman recevront Denis Fabre. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.